version plus hardcore, plus excitante de la Huracan. La Performante a été la Lamborghini la plus rapide de tous les temps avant l'arrivée de la SVJ. Aujourd'hui, parlons un peu de cette folie mécanique. La Huracan Performante est une véritable furie. Présentée en 2017, elle a claqué un temps de 6 minutes 52 Nürburgring. Je vous laisse imaginer, elle a battu la Porsche 911 GT2 RS. La première claque, on la prend visuellement. L'extérieur de la voiture est absolument incroyable. Et la deuxième claque, on la prend à son volant. V10 5 litres 2 de 640 chevaux avec un rupteur à 8750 tours minute, 600 Nm de couple et surtout un poids annoncé de 1555 kg. On est ici sur un des moteurs les plus enragés de la production. Vous avez tous vu les vidéos sur Nürburgring ou tout simplement des vidéos sur YouTube avec ce son incroyable, des rétrogradages qui vous claquent dans les tympans et les accélérations qui vous plaquent au siège. Mais la pièce maîtresse de cette auto, c'est le système ALA. C'est la première fois que Lamborghini l'employait sur une de ses voitures. Ici, il est à l'avant et à l'arrière. À l'avant, ce sont des clapets qui sont au niveau du splitter, qui permettent en fait tout simplement de réguler le flux d'air sur le fond plat et qui permettent en fait en fonction des virages de mettre plus d'appui d'un côté ou de l'autre. C'est ce qui a donné tout simplement la possibilité de faire ce temps record au Nürburgring. Et à l'arrière, on retrouve aussi donc ce système ALA avec l'induction d'air qui est juste ici, qui va tout simplement refroidir dans un premier temps l'échappement, mais qui aussi s'engouffre dans les pieds du spoiler et ensuite ressort tout par-dessous. Donc nous avons des petites aérations. Et pareil, il y a cette régulation droite-gauche en fonction tout simplement de votre appui quand vous tournez votre volant, ce qui permet d'avoir plus de downforce en virage. Et une autre chose qui est absolument remarquable sous l'Huracan Performante, c'est ce carbone forgé. C'était totalement inédit en 2017. Il n'y avait pas d'autres marques qui avaient sorti justement ce type de carbone-là de série sur une voiture. On est sur un carbone donc extrêmement léger, comme toujours, mais surtout extrêmement rigide. Et visuellement, c'est sublime. On en retrouve donc du coup à l'extérieur, il est verni brillant, et à l'intérieur en vernis mat. Notre modèle ici dispose des jantes Navi en aluminium forgé. Alors figurez-vous que ce sont les jantes les plus chères du catalogue quand vous commandez une Huracan Performante. La deuxième plus chère sont celles avec écrou central qui sont à 4 000 €. Sinon vous avez celles de base qui sont celles des Huracan coupées classiques. Et évidemment, elles cachent le superbe système de freinage carbone céramique. Et maintenant, passons à bord de cette superbe auto dans laquelle il faut littéralement se jeter. À bord de cette Huracan Performante, on retrouve exactement la même sensation que quand on la regarde extérieurement. C'est violent, c'est tout simplement ultra sportif. On retrouve donc tout l'intérieur garni d'Alcantara, que ce soit tableau de bord, ciel de toit, contre-porte, les seuils de port. Elle est garnie absolument partout de cette noble matière. Mais on retrouve aussi, comme je vous ai dit précédemment, le carbone forgé. Et on le retrouve donc ici sur les aérateurs, la casquette de tableau de bord, les palettes, ça moi je suis complètement fan. Toucher la matière, c'est superbe. Les poignées de porte, toute la console centrale est en carbone, même jusqu'en dessous. C'est du détail, on ne le voit jamais. Et voilà, c'est de la très belle pièce. Et le seul carbone tressé qu'on retrouve dans cette voiture, ce sont les sièges baquets dans lesquels je me trouve. Ce sont donc les fameux sièges baquets Lamborghini qui sont esthétiquement parfaits. Je les trouve absolument magnifiques. Pour moi, il y a rarement plus beau. Allez, peut-être à la limite des sièges Weissach chez Porsche. Mais esthétiquement, ils sont sublimes. Quand vous êtes à l'intérieur, vous ne bougez plus. Je ne sais pas si vous voyez. Mais voilà, on est maintenu de partout. Moi, je ne touche pas trop encore sur les bords. Mais les épaules ne bougent pas. On est incroyablement bien assis. C'est ferme. Mais en même temps, on n'est pas là pour faire de la couture. Et évidemment, on ne s'y trompe pas. On se retrouve dans une Lamborghini. Les vitres sont extrêmement petites. On dirait des meurtrières.
Le pare-brise est très incliné, il part très très loin devant. J'ai presque l'impression d'avoir plus d'ouverture en hauteur sur les vitres latérales que sur le pare-brise. Mais malgré mes 1m92, je suis extrêmement bien assis, ma tête ne touche pas le plafonnier et surtout au niveau des jambes, ça c'est ce que j'apprécie le plus, c'est que je peux les étendre et avoir le volant proche de moi afin d'avoir mes bras coudés. On est vraiment sur une position de conduite type circuit, type course et ça c'est vraiment ce que j'apprécie le plus sur une voiture qui a cette vocation à tomber des chronos. Et je vous parlais du son de la voiture au début de la vidéo, je vais tout de suite vous en faire profiter parce que c'est absolument un orchestre que vous avez derrière. Cette review est terminée. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et notre compte Instagram pour y suivre notre quotidien. Cette super performante n'est plus disponible chez Conseil Sport Auto. En revanche, si vous en cherchez une, contactez-nous. Si vous en vendez une, contactez-nous et n'hésitez pas à nous appeler ou nous envoyer un message. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et vous souhaite bonne route. Contactez-nous. Si vous en vendez une, contactez-nous. Après l'arrivée, avant l'arrivée de la SVJ, machin. Aïe! Ah, tu l'as regardé. Allez.